Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un format de vidéo que j'affectionne tout particulièrement, à savoir un unboxing suivi d'une review sur un produit assez sympa à mon avis. Donc on verra. Il s'agit d'un clavier de la marque Allrally. Alors je tiens à le dire, ce clavier m'a été envoyé par la marque directement afin de vous en proposer donc un déballage et une review. Et je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc déjà, par rapport au prix, c'est très attractif. On est aux alentours de 59-60 euros. Donc déjà, ça faut le signaler. Et il est très prometteur. Donc comme vous le savez, je vais vous le déballer, montrer un petit peu tout ce que le bundle contient. Et puis après, on ira un peu plus profondément dans les caractéristiques à travers la review, le mode de rétroéclairage et puis l'impression que j'en aurais eu après utilisation. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on commence avec la présentation du carton, la face avant et la face arrière qui montrent différentes caractéristiques du clavier. À l'ouverture, on s'aperçoit rapidement que l'on a un clavier ainsi qu'un manuel d'utilisation, et ce manuel d'utilisation très appréciable, il y a une section en français, comme je peux vous le montrer ici sur la vidéo, vous voyez FR. On retrouve également dans le bundle 4 touches Cherry Blue que vous pouvez changer au cas où si vous arrivez quelque chose sur le clavier, ainsi que sa petite pince métallique. On déballe le clavier et je vous présente donc tous les composants du bundle. Donc avec en détail les 4 touches, ici Cherry Blue, la petite pince métallique, il y en a une également derrière le clavier qu'on retrouvera après, et un petit focus sur le câble USB. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est tressé. Alors ça, c'est une agréable surprise, surtout pour un clavier de ce prix-là. Un petit focus donc au niveau des touches et de l'épaisseur complète du clavier. Les deux supports que vous pouvez voir ici même présents, qui servent de support pour smartphone. À l'arrière du clavier, nous retrouvons donc les deux petits pieds afin de le surélever. Bien évidemment, les petites bandes antidérapantes. Et on retrouve également un autre keycaps ici en plastique que vous pouvez déclipser. Petite indication, ce clavier est donc compatible sous Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP et Windows Vista. Donc autant vous dire qu'une agréable rétrocompatibilité. À savoir que ce clavier dispose donc de 8 effets de rétroéclairage et ceux-ci sont réalisés en appuyant sur la touche FN et la touche Insert simultanément. Après, d'autres combinaisons sont également possibles, mais tout est indiqué dans le livret et c'est vraiment très bien expliqué. Et c'est une notice qui n'est vraiment pas lourde à lire. Disappeared. Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! But I put out that torch. Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de prendre des plans assez rapprochés pour que vous ayez vraiment un détail au niveau visuel du clavier qui soit vraiment perceptible. Et on va tout simplement, comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle. On va montrer les points positifs et les points négatifs. Alors on va commencer par les points positifs. On a tout simplement un alliage en aluminium, ce qui est très appréciable, surtout pour un clavier de ce prix. C'est pas forcément attendu et on évite justement le trop plastifié, trop plastique, qui pourrait paraître un peu cheap. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. On remarquera également la possibilité d'agir sur les touches pour le rétroéclairage. Tous les modes se font via la touche FN et les différentes touches qui lui sont accordées pour pouvoir agir dessus, sur le rétroéclairage. Donc pas de suite logicielle, pas d'installation supplémentaire, on ne vient pas alourdir le système, bien qu'un petit soft, ça soit pas forcément bien lourd, mais c'est toujours appréciable. Enfin moi j'apprécie réellement d'agir directement sur les touches plutôt que d'utiliser on va dire, mon logiciel pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dessus. Après, ça peut se discuter et je l'entends. Voilà. Ce que j'ai également apprécié, c'est tout simplement le câble tressé au niveau de l'USB. Ça c'est vraiment top. C'est, on va dire, entre guillemets, normal quand on veut un bon clavier, mais à ce prix-là, c'est toujours, c'est inclus, c'est toujours un plus. Les deux supports,
qui sont intéressants. On peut poser son smartphone, c'est toujours un peu gadget, mais qui peut le plus, peut le moins, je vous le dis souvent dans mes vidéos. Et justement, j'en viens tout de suite à ce niveau-là, un petit point négatif. C'est bien d'avoir mis des supports, par contre ça aurait été plus appréciable si ces supports avaient une utilité, à savoir ne serait-ce que le mode chargeur, c'est-à-dire qu'il y aurait eu je sais pas, le cas par exemple pour iPhone et les téléphones Android, un à gauche, un à droite, vu qu'il y a deux supports, eh bien on aurait pu tout simplement charger nos smartphones ou alors trouver une solution pour que ça fasse quand même, on va dire, une utilisation réelle de ces supports. Voilà. Et je vais finir tout simplement par le point positif qui me semble être le plus important, le prix. On est aujourd'hui sur un prix à 60 euros. Ça me fait un peu penser au casque que j'avais pu vous présenter à 29 euros si vous vous souvenez. Voilà, il existe des produits et c'est ça où j'en suis vraiment, enfin je suis vraiment content de vous présenter ce clavier. Il existe aujourd'hui des produits où on ne se fait pas assassiner sur le prix. Et avoir un clavier RGB en alu mécanique pour 60 euros, et ben je trouve qu'on est très très bien positionné. Donc bravo Aurélie. Dommage pour les petits supports, vous auriez pu un peu améliorer le tout, mais c'est un très beau 4,5 sur 5 que j'accorde tout simplement. Donc c'est vrai que ma note est en adéquation avec les notes d'Amazon qui tournent aux alentours de 5 sur 5 à chaque fois. J'essaye toujours de trouver quand même le petit truc qui pourrait être amélioré pour ne pas donner la note suprême, car une note suprême c'est vraiment, on va dire, la perfection sans avoir quoi que ce soit à dire là-dessus, mais on y est quasiment. Voilà. Je vous remercie Aurélie pour m'avoir envoyé ce clavier, très sincèrement, agréable surprise, vraiment très 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 content. Il est tout simplement magnifique, c'est un produit très bien fini, très réussi, et je ne peux que le recommander à mes abonnés, et ça me fait plaisir de pouvoir recommander un produit à l'ensemble de mes viewers, tout simplement, parce que ce clavier mérite vraiment. C'est tout pour cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas encore, et on verra ça. Allez, ciao ciao.